Bonjour, je suis Stéphanie, thérapeute, coach et énergéticienne. J'accompagne toutes les familles d'âmes à se réunir à leur autre et voilà, j'accompagne à travers mes vidéos des expériences de vie qui m'appartiennent et qui m'ont permis de rejoindre mon autre dans la matière. Voilà, je tiens à remercier tous mes internautes, toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube. Merci à vous, merci à ceux qui me regardent, merci de diffuser au plus grand nombre mes vidéos afin qu'elles puissent peut-être parler à une personne et que ça puisse aussi l'aider tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à diffuser mes vidéos. Je vous en remercie infiniment. Aujourd'hui, je vais vous parler de la polarité yang, celui que l'on appelle le chaser, pour que vous puissiez un peu vous y reconnaître là-dedans. Je vais vous exprimer des choses voilà, que j'ai pu voir à travers mon autre. Et ça vous parlera certainement, vous les yin, car il n'est pas simple de savoir qui est notre autre, on veut le connaître et en fait, voilà, il est complètement différent de nous. Et là, je vais vous exposer justement qui il est, il ou elle est, pour que vous puissiez, quand vous reviendrez dans la communication, vous référer par rapport à tout ça. Voilà. Donc la polarité yang à la blessure d'abandon, avec une dépendance affective très importante. Il a également lié à la blessure d'abandon la blessure de trahison. Il a horreur d'être trahi et donc pour cela il va avoir un mode très contrôlant vis-à-vis de son entourage. Et ce contrôle lui permet de se sécuriser. Donc c'est qu'un mode de fonctionnement en fait qu'il a récupéré de son bagage traumatique dès la naissance, de personnes de sa lignée tout simplement qui étaient comme ça. Et lui il est arrivé avec son petit sac à dos avec tous ces cailloux à l'intérieur qui a cette blessure donc d'abandon très très importante. Donc c'est sa blessure plutôt originelle. Voilà. Le yang, il est aussi très dans le dialogue. Il adore justement être un orateur à travers donc, les personnes qui côtoient. C'est une personne qui aime bien aussi se mettre en valeur. Il a une expérience très importante de sa personnalité. Il a énormément vécu. Tout ce qu'il vit, il le voit sous différentes façons. Tout ce qu'il apprend, c'est pareil. Il va les regarder différemment pour que rien ne lui échappe. Voilà, qu'il puisse avoir en fait une vue globale de l'ensemble de ce qu'il apprend. C'est une personne aussi qui est toujours dans l'action. Voilà, donc il met dans la matière, il pense les choses et ensuite il les fait, il les réalise. Il est également donc indépendant, c'est une personne très indépendante. Il a une horreur, c'est qu'il soit à la charge de quelqu'un et donc il souhaite également que personne ne soit à sa charge. Et pour cela, il ne va pas souhaiter avoir une personne qui va lui demander trop de ressources pour lui. Il va souhaiter une personne qui marche sur ses deux pattes, qui soit indépendant, mais qui viendra également aider si jamais il a besoin, mais que dans le cadre pour que l'autre puisse avancer. Voilà. En aucun cas, il souhaite que l'on soit une charge pour lui. Ce qui est un peu normal, à mon sens, c'est que chacun doit grandir, devenir adulte et avancer seul sans avoir à s'appuyer réellement sur l'autre. Voilà. Sa conscience, elle est corporelle, donc il ressent énormément en lui toutes les émotions, toutes les colères. Il a énormément de colère en lui. Alors cette colère, elle vient
en fait, de la naissance. C'est-à-dire que dès que la maman a accouché, le fait d'avoir coupé le cordon ombilical ne lui a pas permis en fait de récupérer cette nourriture que la mère lui apportait en abondance, lui apportait sans qu'il en ait, comment dire, à chaque fois plutôt qu'il avait une envie de manger, il le recevait. Donc c'est une personne qui est impatiente. Il ne va pas aimer l'impatience, il va aimer que les choses lui soient transmises directement. Et ce qui fait que si jamais il n'a pas cette nourriture là à l'instant T, il va commencer à se sentir frustré. Donc il va se dire, eh bien, je vais pleurer puisque j'ai faim. Je n'ai pas cette nourriture, donc je vais pleurer. Et donc l'enfant, en pleurant, la maman lui emmène son biberon. Et là, son intellect étant déjà très présent dès la naissance, il va se dire, si je pleure, j'obtiens. Voilà. Et puis, il va réitérer. Et là, la maman, il se peut qu'en faisant des activités diverses et variées, quand l'enfant pleure, ne puisse pas lui donner tout de suite donc le biberon. Et donc là, il va faire une grosse crise de colère. Et il va s'apercevoir qu'en faisant une grosse crise de colère, la mère lui donne ce qu'il a besoin, donc le biberon, la nourriture, l'affection. Donc, ce qui veut dire que votre autre se met en colère, pas parce qu'il a envie de se mettre en colère, mais c'est parce qu'il n'obtient pas dans un premier temps ce qu'il souhaite. Donc, il va être en colère, ressentir cette colère, mais si il fait la nouvelle demande et que là, effectivement, ça n'arrive toujours pas, il se mettra réellement en colère face à vous. Voilà. Donc, les yin étant des personnes donc, qui sont très malléables et vont s'adapter à l'environnement, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il va falloir juger et d'être très à l'écoute. Voilà, de pouvoir donner sans tout donner, mais ne rien donner, ça ne va pas y aller non plus. Donc, écoutez vos ressentis. Voilà. Et c'est pour ça que la polarité yang a ce côté, donc ce chakra au niveau du plexus solaire, à se remplir. Donc c'est l'amour de soi, tout simplement, qu'il va falloir travailler énormément au niveau des chakras, car le yang a les chakras, donc le chakra racine, le chakra sacré et le chakra du plexus solaire, qui sont beaucoup plus ancrés, puisque ce sont des personnes très terre à terre, donc tous les chakras sont liés donc, à l'ancrage. Néanmoins, c'est bien le chakra du plexus solaire qui va être à travailler. Quand vous avez ce vide intérieur, mentalement, dites-vous que vous apportez votre propre nourriture intérieure dans votre estomac et que vous donnez votre propre amour à cet estomac pour le combler. Voilà, ça va être de la mentalisation, ça va être éventuellement de la visualisation, de pouvoir remplir cet estomac. Voilà, pour vous aimer aussi, ça va être très important de retrouver cet amour pour vous. Le yang, il a horreur qu'on lui impose les choses. C'est une personne qui va préférer qu'on l'avertisse quand on a un besoin donc, de lui ou d'elle. Il ne va pas supporter qu'on lui mette sous le fait accompli les choses. Ça ne va pas être possible. Donc, voilà, préférez plutôt avertir quelque temps avant ou demander si c'est possible de faire ou de demander ou d'avoir. Voilà, ne l'imposez absolument rien. Il a horreur de ça. Voilà. Pareil, quand vous voulez envoyer un message ou quand vous voulez lui donner une information, s'il ne vous l'a pas demandé, en fait, et que vous lui transmettez, il va se sentir comme un petit peu embêté, dans le sens où vous lui envoyez des choses qui ne vous a rien demandé. Voilà. Il souhaite essentiellement recevoir ce qu'il demande. Tant qu'il ne demande pas, il n'y a rien à lui donner.
Voilà, tout simplement. Alors, on peut lui donner, bien sûr, mais quand on veut imposer, ça ne sera juste pas possible. Il va préférer tout simplement, voilà, fermer ses écoutilles et puis peut-être voir la chose un petit peu négative de son côté. Voilà, donc, de bien demander en amont les choses. C'est aussi un enfant qui a été livré à lui-même depuis tout petit. Il a fait grandir son côté adulte. Il n'a pas du tout utilisé son côté émotionnel. Donc, c'est une personne qui parle directement. Il n'a pas de blabla autour. Voilà, il va tout simplement être franc, direct avec vous. Il ne passe pas par 50 000 chemins. Donc, le mode adulte, quand on veut parler avec un yang, est important d'intégrer. Voilà, ne pas forcément parler qu'en mode enfant ou en mode parent. Le mode adulte, c'est vraiment sa façon de parler avec le monde. Le mode enfant n'est pas très développé donc chez la polarité yang. Néanmoins, il va quand même y accéder au fur et à mesure que la polarité yin eh bien, reviendra ou restera avec lui. Voilà, il va l'intégrer un peu, mais parler réellement de choses authentiques, directes, sans passer par de la soumission ou quoi que ce soit. Il ne peut pas. Voilà. La remise en question de l'analyse, c'est quelque chose qui est aussi assez difficile pour lui ou pour elle, car depuis son enfance, il a expérimenté. Il a vu donc les différentes façons de voir, de faire, et il pense que sa solution est la meilleure. C'est ancré chez lui, il l'a étudié, donc il est sûr et certain que tout ce qu'il vous dit est juste, est réel, est bon, est sa vérité, et que sa vérité est aussi la vérité pour les autres. Voilà, donc il va se sentir un petit peu, on peut le sentir un peu supérieur, parce qu'en fait, il est imposant dans sa vérité. Néanmoins, quand il ne connaît pas un domaine, eh bien là, il va vous écouter. Pareil, si vous apportez dans des connaissances qu'il a une autre façon de voir les choses qui lui paraît cohérent et juste, il va pouvoir changer sa façon de voir les choses. Voilà, sinon c'est peine perdue. Hein. Voilà, très, très droit, très expérimenté, tout simplement. Voilà. Ce sont des personnes très très bien, dans tous les cas. Donc voilà, il a une parfaite connaissance de son fonctionnement, de son analyse, il maîtrise, hein, il maîtrise son vécu. Voilà, il est très terre à terre, c'est très analytique. Voilà, il est très dans l'analyse. D'ailleurs, il analyse tout ce qui se passe. Il voit les choses, il analyse, et il retransmet ensuite dans la matière. Voilà. Le yang, il doit également se rassurer par rapport aux intentions des autres. C'est dans la façon de se rassurer par rapport aux autres, par rapport à son autre, qui va pouvoir avancer. Alors je tiens à aussi informer que les yang, il n'y a pas de jugement dans ce que je vais dire, mais ils ont du mal, certains, pas tous, pas ceux qui sont en thérapie, mais certains, peut-être qui regardaient ma vidéo, ont du mal à franchir le pas de la thérapie. Parce que pour eux, c'est pas possible, c'est très compliqué. Ils pensent que dans leur mental, ils vont pouvoir analyser les choses, mais en analysant ce qu'on sait déjà, en ne voyant pas forcément les analyses des autres, et bien ça va être compliqué de se changer. Voilà, ou de voir différemment des facettes hein, de ce que vous avez vu. Donc, essayez, en tout cas, si vous en avez envie, le besoin,
et bien d'entamer donc des thérapies auprès de thérapeutes. Voilà, que ce soit toute thérapie confondue, peu importe, mais essayer de sortir un petit peu de ce mental et aller voir en fait la façon en fait, de se développer différemment, de voir différentes facettes de la vie, différentes facettes de ce qu'on a pu apprendre, qui n'est pas forcément une pure vérité, puisque la vérité, tout le monde la détient, mais personne ne l'a réellement. Voilà, la vérité appartient essentiellement à chaque individu, tout simplement. En tout cas, c'est ma vérité qui m'appartient. Voilà. Donc, n'hésitez pas, faites-vous aider, car en vous faisant aider, vous allez pouvoir retrouver votre polarité yin, voilà, qui vous attend avec un énorme amour à vous transmettre, tout simplement. Dans le triangle de Cartman et dans votre entourage, dans les différentes discussions, le yang ne va pas du tout aimer la posture du bourreau. Il va préférer la posture du sauveur, la posture de la victime. Il va se positionner en victime, en sauveur. Il adore sauver le monde, mais jamais en bourreau. Et il s'est juré que c'était terminé. Il ne pourrait plus jamais être un bourreau. Sauf qu'avec sa flamme, eh bien, il va reproduire encore une dernière fois ce mode bourreau qu'il ne souhaite pas du tout. Voilà. Donc, c'est pour lui juste pas possible. Voilà. Il n'aime pas non plus être mis en porte-à-faux, hein, bien sûr. On parle de son intimité, ça, il a horreur. Quand vous êtes en compagnie de personnes, avec d'autres personnes, et que vous le mettez en porte-à-faux, il en a une horreur. Voilà, si vous avez quelque chose à lui dire, dites-lui à lui, mais ne le mettez pas en confrontation, ne dites pas devant tout le monde ce que vous voulez lui dire. Voilà, ça, il ne va pas supporter parce qu'il va le prendre en fait comme une trahison. Voilà. Voilà, il ne veut pas du tout en public que tout soit divulgué. Il a une vulnérabilité qu'il ne veut pas voir et qu'il va devoir accueillir cette vulnérabilité qui est en lui. Parce que cette vulnérabilité, ça le fragilise et il veut éviter cet abandon. Et il est important d'aller voir cette vulnérabilité qu'on a en soi, car c'est quelque chose de très fragile, c'est dû à la non-confiance en soi. Et effectivement, la polarité yang, elle manque d'estime de soi, énormément. Voilà. Il a cette peur-ci. Donc voilà. Faites voir votre vulnérabilité. Elle est magnifique. Dans l'engagement, ce sont des personnes qui sont très stables. Ce sont des personnes auprès desquelles on va pouvoir s'appuyer, auprès desquelles on va pouvoir trouver une assise. Ils sont sécurisants, ils sont très protecteurs et ils adorent, on va dire, sauver les plus faibles. Voilà, ils adorent être les sauveurs, on va dire, des autres. Voilà, ils ont horreur eux-mêmes de voir que les gens soient mal, et il va préférer donc les relever pour les faire avancer. Voilà. Et il pense effectivement que tous les autres, enfin, la plupart des gens sont fragiles. Lui, par contre, ou elle, hein, qui me regardez, polarité yang, vous avez l'impression que les autres sont fragiles par rapport à vous et que vous êtes très solide, très robuste. Alors sachez que oui, vous pouvez être très robuste, mais à un moment donné, la robustesse, on ne peut pas porter
le monde sur ses épaules, c'est juste pas possible. Donc, pensez d'abord à vous, tout simplement. Voilà. Arrêtez aussi peut-être d'être méfiant de tout le monde, de tous les gens. Donc ça, la méfiance, c'est très ancré. Hein, ils se méfient vraiment de tout le monde. Peur que les autres les maltraitent, les jugent, mais les trahissent. Voilà. Ils ont peur de cette trahison des autres et donc vont toujours être dans cette sécurité et ne jamais faire confiance à l'autre. Donc oui, il y a des gens qui vous trahissent, il n'y a pas de problème, mais il y a aussi des gens qui sont bienveillants et votre autre est bienveillant. Voilà. Donc ce ne sont que des systèmes qui nous permettent d'enlever nos peurs, qui font qu'il y a cette distanciation tout simplement. Donc voilà. Quand le yang abandonne son autre, c'est pour se sentir mieux. C'est pour remonter son estime personnelle, car il a un réel complexe d'infériorité. Et ce complexe d'infériorité, qui est très ancré dans son inconscient, a besoin d'être remonté. Et donc, il va tout simplement préférer abandonner avant que d'être abandonné. Voilà, c'est pour mieux se sentir et remonter cette estime en lui qu'il n'a pas. Voilà. Il s'identifie comme une mauvaise personne. Il se sent très fragile intérieurement. Et donc, il se forge une coquille pour qu'il ne puisse pas justement être vu dans sa fragilité intérieure. Voilà, c'est pour ça qu'il montre qu'il est dominant, qu'il est très... voilà, qu'il aime avoir la main sur les choses et il n'aime pas que les gens soient dominants le concernant. Donc, il n'aime pas être dominé, voilà, tout simplement. Donc, ce manque de confiance en lui va devoir être travaillé. Ce sont des belles personnalités, ils ont un amour intérieur qui sont incommensurables. C'est tellement beau, le yin peut le voir, cet amour que le yang a, cette fragilité intérieure, c'est tellement beau. Voilà, donc vous êtes magnifiques, les yang. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? J'ai pris des petites notes, bien sûr. Voilà. Écoutez, la dernière chose, je pense, qui peut être importante, c'est qu'ils ont peur aussi de la spiritualité. Car ce n'est pas palpable, ce n'est pas touchable dans la matière, c'est très volatile. Et cette peur de la spiritualité, c'est pas possible pour eux. Donc, pour certains en tout cas, qui ne sont pas encore conscients. Et donc, vous les yin, eh bien, petit à petit, vous allez être amenés à leur faire toucher, à leur être divin. Votre intériorité, votre ancrage, vous les yin pourront lui faire ressentir cet état spirituel qui n'est pas palpable. Voilà. Il devra vraiment écouter son intuition pour qu'il puisse ensuite accepter d'être un être divin, voilà, et pas forcément qu'un être terrestre. Ça, c'est, je dirais, la partie la plus importante à faire comprendre à votre autre. Donc, aux polarités yang, c'est ce côté que l'on ne voit pas, qui est à intégrer en soi, et qui n'a pas qu'une seule face de la pièce à voir, donc une pièce à deux faces, une pile, une face, donc un côté terrestre, un côté spirituel, voilà, puisque tout dans la matière est en double, enfin, comme vous savez, donc s'il y a un côté matériel, il y a un côté donc non matériel, voilà.
aussi, il y avait aussi peut-être une dernière petite chose. Donc, comment les yang voient les yin? Alors, là, je vais vous mettre voilà, quelques notions qui ne sont pas exhaustives, mais comment le yang voit le yin. Donc, le yin donc, manque de respect au yang. Voilà comment il le voit. Que bien sûr, le yin ne fait que parler de lui et ne s'intéresse pas aux autres. Voilà comment il le voit. Il a toujours donc le yin a toujours le dernier mot. Il est constamment dans la contestation ou dans la râlerie. On est tout le temps en train de râler, voilà, de se plaindre, voilà. Qu'il n'y a pas d'estime de nous, qu'on n'a pas confiance en nous, qu'on est de mauvaise foi, qu'on manque d'authenticité, qu'on n'est pas très rationnel, qu'on juge beaucoup les autres. Donc voilà comment le yang voit le yin. Donc tout ça est à bien sûr prendre avec des pincettes, puisque ce n'est que ma perception de voir les choses et par rapport à mon vécu. Donc voilà. Eh bien écoutez, je pense avoir fait un tour, je dirais, de cette polarité yang. Et n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à diffuser éventuellement, donc comme je vous ai dit, cette vidéo, si elle peut aider des personnes, eh bien j'en serais ravie. Voilà. Et puis écoutez, je vous embrasse. Pour d'autres vidéos, je reviendrai très rapidement et je vous dis à très bientôt. Au revoir.